Épisode de 17, un épisode qui est validé par Michael Bay car on va tout péter. Bonjour Gislain. Bonjour. Et donc là on apprend à supprimer les fichiers, à supprimer les lignes dans une base de données. Hein. Le but est de supprimer, de tout virer. Voilà. Et on commence tout de suite à voir comment on fait dans PHP-MyAdmin. C'est super simple, on a un truc effacé, et voici la requête. D'ailleurs on peut la voir tout de suite. Hein. Et on fait OK et paf, voilà, tout doit disparaître, c'est fait. Merci. Voilà, c'était le tuto. Non, Suivant. Ensuite, l'idée maintenant, c'est de faire ça via notre site, notre administration. Je suis en train d'ouvrir 40 000 fenêtres, mais pas du tout la bonne. Voilà. Et donc rajouter ici un bouton supprimer pour supprimer carrément un album et toutes ces photos. Mais pour commencer, on va faire plus simple. On va d'abord juste supprimer une photo. Donc on va retourner dans les gestions. Alors il faut que je trouve l'album qui a des photos. Hein. Voilà, par exemple. Un magnifique album qui a 2 fois la même photo. Et donc dans cet album de gestion de tri, nous allons rajouter un petit lien pour supprimer. Hop. On va mettre une petite croix. On va appeler ça, on va envoyer vers supprimer photo.php. id photo égale à, parce qu'on a besoin de l'id unique de cette photo pour supprimer la bonne photo, hein, et pas 1000 autres choses qui ce serait totalement ridicule. Donc voilà. Voilà. Mais on va rajouter un petit truc parce que là, si je mets ça comme ça, hop, que j'en... Là, le truc, c'est qu'on pourrait, sans faire exprès, je clique, ah mince, j'ai supprimé ma photo alors que je voulais pas. Hein, ça serait quand même bête. C'est malheureux. Ça serait vachement malheureux. Hein. Donc, on va quand même rajouter une petite boîte de dialogue en JavaScript pour être sûr que l'utilisateur a bien voulu faire cette action ou pas. Ok ? Donc pour ça, on va rajouter un onClick. On va l'appeler verifClick, c'est une magnifique fonction. Donc, hop, fonction verifClick. Bon, on va faire ça dans un graphisme magnifiquement moche, hein, mais le but n'est pas vraiment... En fait, on va utiliser une fonction toute bête qui s'appelle confirme. Ok. D'accord. Cette fonction permet très simplement. Donc, voulez-vous supprimer cette photo? Alors, vous voulez-vous? Vous voulez. Enfin, vous voulez ou voulez-vous? Faut que je choisisse en fait. Les deux à la fois, ça me semble possible. On va mettre voulez-vous. Voulez-vous supprimer cette photo? Ouais. Et donc, on met if. Et donc, si l'utilisateur dit oui, hein, on retourne true, et sinon on retourne false. Voilà. Et donc là, grâce à ce petit tips, quand on clique, si je mets annuler, on y va quand même. D'accord? Pourquoi? Il me semble que ça ne marche pas. Ça ne marche pas, c'est bizarre. Normalement, ça aurait dû marcher. Ok. Pourquoi ça ne marche pas? Unclick, vérif. Là j'ai un gros bug. Soit. Normalement, on retourne false sur une fonction au clic, ça devrait annuler le lien. Bon, on va le faire autrement, hein. On va faire verif click ici. JavaScript. 2 points. Bon, c'est un joli file. Hein. Fail. Voilà, donc on va faire autrement. Hein. On va faire comme ça. Verif click. Et en gros, si les mecs ils disent pas oui, il se passe rien. Et s'ils disent oui, on envoie. Grâce à cette fonction vers la nouvelle page, supprimer une photo
.php, id photo, id Fogo, oui, oui, une idée ID non, Progo. Progo d'ailleurs, oui, c'est Progo, ouais. des Progo, hein, voilà, Ouais, ça pourquoi sent pas, hein, ça ma se foi. mange. Ouais. Idée photo, bon, et après on va vous montrer un type qui ne marche pas du tout, un tips qui ne marche pas du tout, on va faire un tips qui marche, hein. Pas du What tout. Ah oui, mais du JavaScript. Connais-tu le JavaScript? Ah oui, en effet. Ouais, je vais essayer de taper moins vite, de prendre mon temps. Nous avons le temps. Voilà, annulé, il se passe rien. Ok, il y va. Voilà. Bon, c'est parti. Maintenant, créons cette page pour supprimer cette photo. Supprimons cette photo. C'est parti. Donc on enregistre une page supprimer la photo. Et donc, nous avons plusieurs choses à faire. 1. Supprimer les fichiers. 2. Supprimer la ligne dans la base de données. Alors déjà, rappelons-nous, revenons sur cette magnifique script, toutes les photos qu'on a créées. Hein. Donc on avait ici créé en fait 1, 2, 3 photos. D'ailleurs, il se peut qu'il y en ait plus tard d'autres. Bon, pour l'instant. Donc on va juste faire ça, comme ça on se rappellera. Donc des 3 URL. Ok. Ouais. Mais il nous manque le nom de la photo. Pour ça, il va falloir se connecter à la base de données, hein, comme ça, avec le SQL. Ouais. Voilà. Donc on se connecte. On met d'abord la petite classe, on se connecte. Ensuite, on fait notre petite requête SQL où on va fouiller dans les photos. Alors, je ne sais plus exactement le nom. Donc photo avec un S. ID photo fichier. Donc là c'est fichier photo EOR ID photo égale. Donc toujours pareil, on ouvre les guillemets, on met un petit escape au cas où, on met un get ID photo. Voilà, donc une requête qui nous renvoie le nom du fichier qui comporte cette ID photo. Ensuite, on lance la requête. Voilà. On récupère ensuite le contenu. Fetch. Object. Voilà. Alors, petite vérification. Hein, si on n'a pas fichier dans cet objet, c'est que sûrement que la photo n'existe pas, hein, donc on va le dire. La photo n'existe pas. Voilà, et si elle existe, eh bien on continue. Pourquoi il me fait une petite erreur là-haut? Parce que j'ai oublié une parenthèse. Ghislain, tu ne suis pas, c'est mal. C'est mal, c'est mal. Alors maintenant, c'est parti, c'est là où on pète tout, supprimer un fichier. Ça se fait comme ça. Unlink. Et on donne l'URL qu'on veut supprimer. Ah oui, mais on connaît pas l'URL à chaque fois. Bah si, regarde. Il faut connaître l'URL, hein, c'est important. Ouais. Je supprime pas un fichier sans connaître l'URL, enfin le but c'est de... Enfin, tu sais ce que je veux supprimer normalement. Bref, donc nous on veut supprimer, hop, tac, voilà. Ensuite, alors je vais... Tac. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à supprimer notre photo. Ouais. Donc, on va refaire une requête. Alors, je suis un peu un flemmard, vous le savez. Donc, je vais supprimer une photo au pif ici et récupérer cette requête que je vais expliquer. Je suis quand même pas non plus un gros saligo, mais voilà. Bon, en fait, alors, est très simple, hein, delete supprimer, hein. From, dans quelle table on supprime? Donc dans la table photo. Et on supprime uniquement ce qui est égal à l'idée de photo est égal à, donc on va remettre le code de là-haut à la photo numéro qu'on a. Ce qui veut dire que si j'enlève ça, je supprime toutes les photos. Ouais, enfin, toutes les lignes de cette table en fait.
Hein. D'ailleurs, souvent on met un petit limite 1, comme ça au cas où notre requête est foireuse, ça ne supprime pas toute la table. Ça arrive souvent qu'on va voir ça dans les trucs. Bon, voilà. Donc voilà. Donc là, c'est prêt. On enregistre. On va aller sur notre page. Hop, donc ça, du coup, je ne supprime pas. Et pour vérifier que tout marche, on va faire de la magie du direct. Vite. Je vais aller. Hop. Donc voilà. J'ai qu'une photo, je suis en train d'en avoir deux. On va voir si ça marche. Donc là, normalement, la photo est ici. On va voir si quand j'actualise cette page, la photo disparaît direct. Tadam! Ça a marché, vous avez vu. C'est beau, hein? C'est beau, c'est beau. Ouais. Voilà. Tout le monde a retenu son souffle en disant est-ce qu'il va y arriver? Et si je fais ça 2 fois de suite, il va me dire bah non, la photo n'existe pas. Hein, ou plus d'ailleurs. On peut rajouter l'écho. La photo a bien été supprimée. Pris. Été. Été. Bien pris. Et A sans accent. Ouais, bon, je suis nul en orthographe. Hein, voilà. Si vous ne le saviez pas encore, bah maintenant vous le savez. Vous le savez. On peut réinclure le id pour que on ne soit pas dans une impasse. Hop, qu'on réaffiche. Voilà. En fait, ça sert à quoi de réinclure le head? C'est pour. D'ailleurs, je peux le faire aussi en cas d'erreur là-haut. On peut l'insérer d'ailleurs. Le id nous permet d'afficher simplement l'entête de notre site, si j'arrive sur les, vous savez, pour que voilà, on n'arrive pas dans un cul-de-sac et on puisse revenir. Voilà. Ok. Donc, voilà. Donc voilà. Hein, hop, supprimer cette photo, oui. Ah, oui, bon, alors là, il me semble bien qu'il y avait un petit bug qu'il affiche 2 fois. Par contre, ce qui m'étonne, on peut voir vite fait. Qu'est-ce qu'on appelle ici petit? Est-ce que petit existe encore ou est-ce qu'il y aurait-il une erreur? Parce que c'est étonnant qu'il l'affiche avant que c'était un problème de cache. Parce que petit n'existe plus, hein, cette photo n'existait plus. Bon, bref, c'était un petit problème de cache. Donc voilà, donc en effet, hein, vous avez vu, si jamais vous supprimez un fichier qui n'existe pas, ben, il va vous le dire. Ce fichier n'existe pas. Voilà. Mais bon. Maintenant, nous allons... on en a vu hein, comment supprimer tout ça. On va aller un peu plus loin dans notre tuto parce qu'on est en train de préparer notre site et que dans notre site, on veut aussi pouvoir supprimer. Pardon, pourquoi Photoshop s'est ouvert? On voudrait pouvoir supprimer carrément une catégorie. Donc, pour ça, on va fermer un peu tout ce qui est ouvert là. Hop, liste des albums. Et nous rajoutons hop. Donc on va faire pareil, hein, JavaScript verip supprime. Hop, ensuite on lui donne l'idée de notre album. Voilà, et on dit bon, on va mettre une petite croix, hein, ça suffira. Et là-haut, th, on rajoute bien une colonne en fait en haut et là hein, pour une nouvelle colonne. Verif supr, c'est pour on va refaire notre fonction qu'on a fait tout à l'heure. Hop, fonction verif supr, id album. On demande confirmation. Voulez-vous supprimer l'album? Et si oui, on redirige. En fait, donc ça c'est une redirection. Hein. En fait, on change l'URL qui est de la page et on met supprimer album.php id album id album. Voilà. Donc maintenant ça c'est bon. Donc ici voilà, voulez-vous supprimer l'album? On fait rien. On dit oui. Donc la page n'existe pas encore, on est d'accord, nous l'avons pas créée, donc on va la créer. Ouais.
Nous allons ensuite... Hop, pareil, notre petite page pour supprimer. Alors en fait, on va voir quand même des choses qui vont être assez proches de ça, mais on va voir exactement. Attends, je vais même pas fermer SQL off. Alors, il y a plusieurs choses. Il va falloir supprimer les photos, mais on va pas en supprimer qu'une seule cette fois-ci. Mais on va supprimer toutes les photos d'album, parce que si on supprime l'album, ça sert à rien de garder les photos qu'il y a dedans. Ouais. Donc on va mettre ça dans une boucle. Voilà. Donc ça n'est plus utile. Parce que quoi qu'il arrive, il va boucler s'il y a quelque chose, s'il boucle pas, c'est qu'il n'y a rien. Voilà. Et ici, nous allons, au lieu d'id photo, je rappelle que dans ma petite table photo, j'ai un id album. Donc en fait, on va récupérer celui-là. Je vais éternuer. Pardon, excusez-moi pour vos oreilles. Désolé. Hop. Le pire c'est que j'ai chaud. Donc voilà, donc on va chercher toutes les photos de cet album et pour pouvoir supprimer tous les fichiers. Là, on peut soit faire comme ça, soit pour éviter de boucler, de faire 15 requêtes, on peut faire qu'une seule requête. Hein, je disais tout à l'heure. Fait que si je fais ça, on supprime d'un seul coup toutes les photos dont l'album a ce numéro. Donc du coup, j'exécute qu'une requête, alors que si j'avais mis là-dedans et que j'avais 50 photos, j'exécute 50 fois la requête. Donc ça serait plus lent à exécuter. Donc voilà. Et ensuite, je fais pareil, sauf que je vais maintenant supprimer l'album, dont l'id album. Voilà. On est d'accord? Oui. Et à la fin, ce n'est plus la photo qui a été supprimée, mais l'album. Ouais. Voilà. Et maintenant, on vérifie. Attention, tout va péter. Là, c'est supprimé. Et voilà, on a un album en moins. Je suis pas sûr. Eh ben non. On a une blague. Eh ben non. Pourquoi? Alors, déjà, l'album porte le... album, il n'y a pas de égal. Voilà. Hein, petite erreur d'inattention ici. Hein, je n'ai pas mis de égal. Donc, il n'y avait pas de numéro. Donc, pas de numéro, pas de suppression. Hein. Alors que maintenant, ici, il y a bien numéro. Et donc, supprimons. On n'avait pas fait... il y avait des photos qui n'existaient pas. Donc, du coup, c'est normal. Il a supprimé des... Il a supprimé des choses, mais il n'y avait pas de photos qui correspondent. Hein, du coup, voilà. Ça fait pas de mal d'ailleurs de supprimer tous les albums, on les recréera, histoire comme ça de recommencer à neuf. Donc là on a du coup vidé normalement tout. On va voir, hop, on voit d'ailleurs qu'il y a un album qui n'a pas été supprimé, qui n'existe pas. On peut voir là si je devais au lieu de tout cocher pour tout supprimer, alors je pourrais le faire. On peut aussi voir que dans le genre Michael Bay, nous avons opération là-haut. Et dans opération, on a vidé la table et supprimé la table. Alors supprimer la table pour supprimer carrément la table et la vider, vous enlevez tout ce qu'il y a dedans. Voilà. Hop. Et comme ça, on commence avec une requête, avec une table bien vide, tout est propre, nickel. On va pouvoir, comme ça, reprendre sur des bonnes bases. Repartir à zéro. Voilà. Ouais. Hein. Et donc voilà, on va par exemple recréer un album contrebasse à la date du jour, pour ceux qui n'avaient pas vu un peu ce qu'on avait fait avant. Voilà un petit peu. Et donc je vais chercher des photos de contrebasse, hein, parce que là ça s'appelle contrebasse, alors on va essayer de garder une certaine logique. Voilà, on les envoie, tac, magnifique. Voilà, bon c'est la fin de ce tuto. Est-ce que tu as des questions? Mais c'est super. C'est très bien. Bon voilà, on a tout fait péter. Question. Il manque presque, j'ai pas l'explosion, malgré que notre vidéo maintenant a des jolis écrans de fin. Je n'ai pas l'écran de fin qui explose. Je suis vraiment désolé.